Je rends gloire à Dieu le Père dans le précieux nom de Jésus-Christ en ce jour de repos, ce dimanche 10 mars 2024. Amen. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Aujourd'hui, il est très rare de voir des gens prêcher et de suivre en même temps, de marcher en même temps dans la justice. Or, Dieu nous dit clairement dans sa parole que les justes, c'est-à-dire que ceux qui servent la justice dans le monde, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. À commencer d'abord par le pasteur, le prêtre, le prophète, l'évangéliste dans l'église. Vous qui êtes censés représenter Jésus dans le monde. Vous savez, Jésus ne s'était pas simplement contenté de prêcher, d'enseigner la justice aux autres, mais il s'est lui-même appliqué ses enseignements jusqu'à ce que tous ceux qui l'entouraient voyaient en lui une vie de sainteté, un homme saint, un juste. Et même Paul, après sa conversion, il avait reconnu qu'il était devenu juste, au point jusqu'il va au point jusqu'il aille affirmer devant ses auditeurs qu'une couronne lui est réservée le jour de l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire que Paul reconnaissait qu'il ira au paradis, dans le royaume de Dieu, après ce monde corrompu. Frères et sœurs, avant de bien sûr quitter ce monde, Jésus, tout comme Paul, savait très bien qu'ils iront au paradis, ils iront dans le royaume de Dieu. Parce que ce sont des gens qui ont marché juste, qui ont marché dans la justice devant Dieu au milieu de ce monde corrompu par le péché. Et la vérité indéniable aujourd'hui, c'est que si vous continuez de marcher dans le doute, où chacun se dit, est-ce que j'irai au paradis? Mon frère, ma soeur, sache tout simplement que tu es un menteur qui masque certains péchés dans ta vie pour tenter de paraître devant ceux qui t'entourent comme étant un homme juste. Tu es tout simplement un injuste. Et il faut bien comprendre qu'avec cette vie d'apparente sainteté qui couvre le péché, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, vous, dirigeants d'église, vous, dirigeants des nations, vous êtes corrompus en vous. Vous avez une vie pleine d'injustice. Vous êtes des idolâtres. Vous êtes des dirigeants qui pillent les richesses du pays pour vous engraisser pendant que le peuple et les membres de vos assemblées croupissent dans la faim. Et sachez bien une chose. Et ce qui est pire dans tout cela, c'est que c'est vous encore qui persécutez, qui tuez des innocents, des innocentes personnes dans le pays en dépit de la justice. Sachez bien une chose, que vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu, vous vous trompez. Et il y a encore une chose qui est sûre, c'est que avant de quitter ce monde, que tu fréquentes une église ou pas, euh, tu sauras le jour même, si c'est par la mort, le jour même de ta mort, si tu rentreras dans le royaume de Dieu ou pas. Et l'un des signes qui montrera effectivement que tu rentreras dans le royaume de Dieu, c'est qu'au fond de toi, si c'est par la mort que tu dois quitter ce monde, c'est qu'au fond de toi, tu vas te sentir irréprochable devant Dieu. Et même tous ceux qui t'entourent ne verront pas le mal et ils ne pourront pas déceler le péché dans ta vie. Mais il y a une chose qu'il faut ajouter. Attention, je dois vous en prévenir. Il y a des menteurs qui font croire que euh, si quelqu'un meurt avec des crédits, il faut tout faire pour régler les crédits après sa mort pour que Dieu puisse lui ouvrir la porte du paradis. Non, c'est faux.
C'est archi faux. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas mourir avec un franc, il ne faut pas mourir avec un dollar, il ne faut pas mourir avec un euro de quelqu'un. Sinon, rassure-toi que la porte là, c'est déjà fermée pour toi. Donc, attention. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de voir les hommes justes. Ceux qui vont aller au paradis, les justices vont se manifester dans ce monde-ci, avant qu'ils ne quittent ce monde. Donc attention, ne vous laissez pas berner.